Salut tout le monde! Vous avez été énormément à me demander de vous faire une vidéo sur comment je fais mes cheveux, mais plus particulièrement comment je fais ma repousse parce que j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps l'été passé sur la couleur Illumine, puis j'étais allée, je pense, un petit peu trop pas assez en détail dans le fond pour vous expliquer comment je fais ma repousse, puis les produits vraiment que j'utilise maintenant. J'ai changé quelques petites choses aussi, fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise pour ça. Puis je vais aller vraiment plus en détail, puis je voulais faire une vidéo peut-être pendant que je les faisais, mais je me suis dit probablement que je vais tellement avoir des petits produits partout, je vais être all over the place, fait que je pense que je vais peut-être être un petit peu moins bonne pour expliquer si je vous l'explique en même temps que je l'ai fait, fait que j'ai décidé d'en faire un comme ça, mais vraiment vous dire en détail qu'est-ce que je fais pour faire ma repousse. Fait que dans le fond, c'est les mêmes étapes que la dernière fois en grande partie, mais je vais aller un petit peu plus en détail. Je tiens toujours à préciser que je suis absolument pas une professionnelle, je suis pas une coiffeuse, je suis pas une coloriste et je prétends pas l'être, mais pas du tout. Je sais juste exactement qu'est-ce qui fonctionne pour moi, puis ça fait environ 3 ans que j'ai ces produits-là, puis j'ai vraiment trouvé les étapes puis les petits détails que je change pour que ça fonctionne vraiment pour moi. Fait que je vous parle dans le fond de mon expérience. Puis c'est sûr que si vous n'avez pas la même couleur de cheveux que moi, les choses vont varier un petit peu. Moi j'ai les cheveux châtains, quasiment gris là si on peut dire. C'est châtain quand même un petit peu foncé. Puis si vous avez la même couleur de cheveux que moi, probablement que ces étapes-là vont bien fonctionner pour vous. Peut-être pas, c'est toujours essai-erreur aussi, j'en ai fait beaucoup d'essais-erreurs, ça c'est sûr, on apprend avec ça, mais ça va avec l'idée de faire ses cheveux à la maison. Moi j'ai aucun problème avec ça. C'est sûr que si vous êtes un petit peu plus nerveux, c'est peut-être une bonne idée d'aller en salon parce que des erreurs il va en avoir, c'est sûr. Moi c'est pas quelque chose qui me fait paniquer, ça me dérange pas plus qu'il faut parce que des cheveux ça s'arrange tout le temps. Sinon il y a toujours un chapeau, c'est vraiment l'enfer. Fait que peut-être que si c'est quelque chose qui vous rend un petit peu plus nerveux, nerveuse, c'est peut-être mieux d'aller en salon. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que moi je fais puis les étapes que j'ai trouvées. En tant que non professionnel, mais quelqu'un que ça fait pas mal longtemps qu'il utilise ces produits-là. Première petite chose que j'ai changé du dernier vidéo que je vous ai fait, parce qu'avant j'utilisais le bleach. Je sais qu'on m'a dit que supposément que je suis supposée mettre juste une couche d'Illumine par-dessus puis que ça allait être parfait. Je vous dis, je vous l'ai fait des dizaines de fois. Pour moi, ça fonctionnait pas le bleach. Mes cheveux devenaient un petit peu jaunes, fait que jaune et rouge ensemble, ça devient orange. Fait que ma repousse était toujours un petit peu orange. Fallait que j'en mette un deuxième coup d'Illumine. Fait que c'est plate de gaspiller du produit comme ça pour rien. Puis je le laissais là, vraiment une fois, c'était pas assez. Fait qu'il fallait absolument que je le fasse à chaque fois 2 fois pour que la couleur prenne bien puis pour qu'elle devienne vraiment le rouge que j'aime. Fait que depuis, j'ai changé puis j'ai commencé à prendre une couleur comme ça qui est une couleur permanente de Joico. C'est les Vero K-Pack. Je sais pas si c'est exactement qu'on dit ça. K-Pack Color. Puis j'ai la couleur 7XR. C'est vraiment un produit qui est génial. C'est mon ami Matt qui me l'a trouvé. Ça fait vraiment des miracles parce que dans le fond, c'est la couleur Scarlet. Il vient donner une teinte un petit peu rouge avant de mettre les lumens. Fait que dans le fond, ça fait le travail du bleach, mais en les endommageant moins, en endommageant moins les cheveux. Puis en laissant une petite teinte un petit peu rouge. C'est pas quelque chose que j'utiliserais pour faire mes cheveux au complet parce que ça fait définitivement pas un rouge que j'aime assez pétant, admettons, mais en rajoutant par-dessus mon Illumine, ça vient faire une couleur qui est top shape tout de suite après, pas besoin de remettre du rouge plus tard, c'est vraiment parfait. Fait que ça, dans le fond, c'est de prendre ça puis de faire un mélange avec du peroxyde. Je prends le peroxyde de la même marque de Joico, puis ça faisait vraiment pâlir le cheveu juste assez pour venir mettre une belle base avant de mettre l'Illumine. Fait que après ça, qu'est-ce que je fais? Ben dans le fond, c'est vraiment ça, c'est facile. Vous prenez le mélange dans votre petit contenant comme ça avec un pinceau. Ça, c'est à la pharmacie, là, c'est vraiment pas besoin d'être quelque chose qui coûte cher. Vous pouvez même prendre d'autres sortes de pinceaux si vous voulez. C'est un pinceau super cheap mais qui fait le travail. Vous mettre des gants, c'est important. Des fois, je m'entête à pas en mettre, mais j'ai les mains rouges pendant longtemps après. faire le mélange comme ça. Si vous avez besoin de vous guider, vous pouvez prendre les petites instructions qu'il y a à l'intérieur de la boîte qui vient avec ça. Dans le fond, si vous voulez savoir combien de niveaux vous avez besoin d'éclaircir, moi, je prends le 30 volumes qui vient éclaircir 2 à 3 niveaux, dépendamment de la nuance choisie. Fait que c'est environ 2 à 3 niveaux. Puis c'est un style de ratio 1-1 pour ce qui est du peroxyde puis de la teinture comme ça. Fait que vous prenez autant de peroxyde que vous prenez de teinture. Puis moi, habituellement, je prends environ, pour faire mes cheveux une fois, je vais vous montrer, c'est comme un tiers du tube. Fait que vous fiez à la petite échelle qu'il y a sur le côté. Puis je prends un tiers du tube, ça va me faire assez pour faire ma repousse au complet partout sur ma tête. Puis ensuite, vous voyez pour le temps de pause, encore une fois sur le petit papier, dépendamment du volume que vous avez pris. Pour 30 volumes, c'est 45 à 55 minutes de temps de pause. Puis moi, je finis toujours par, j'aurais peut-être pas vous dire ça, mais je finis toujours par faire d'autres choses, être assis, puis je deviens tellement lazy que je finis par me lever après plus de temps. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est
bon à faire, mais je peux vous le dire, je le fais presque à chaque fois, puis je pense pas que ça soit catastrophique non plus, mais bon. Les coiffeurs seront pas très fiers de moi. Fait que dans le fond, vous faites votre mélange comme ça, juste à l'appliquer partout où est-ce que vous avez votre pouce, avec votre pinceau ou avec vos mains si vous êtes plus à l'aise. Pour ce qui est en arrière, moi je viens. C'est pour ça que j'aime mieux pas de gants parce qu'on voit qu'est-ce qui est mouillé, on sent qu'est-ce qui est mouillé quand on n'a pas de gants, quand on vient appliquer le produit, mais on le sent quand même un petit peu où est-ce que c'est froid avec les gants. Fait que je viens faire une première, je commence toujours en avant parce que je veux m'assurer que le produit fonctionne le mieux, tout ce qui paraît le plus. Fait que comme je fais toujours ma séparation de ce côté-là habituellement, je viens faire ma couleur ici tout en avant, puis ensuite en arrière, puis je vais venir chercher couette par couette, puis je fais avec le bout de ça ici, je viens me faire une section, je le sépare, je mets mon produit, puis je continue comme ça. Puis souvent il va m'en rester un petit peu à la fin, fait que je viens mettre dans mes mains, puis je viens frotter tout le fond de la tête ensemble pour m'assurer qu'il y en a vraiment partout. Puis habituellement j'ai pas de problème, ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Puis ma repousse est toujours cachée après que j'ai fait ma couleur, fait que c'est bien. Fait qu'après 45-55 minutes, vous pouvez rincer. Pas besoin de laver les cheveux. Fait que c'est pour ça que c'est important au départ d'avoir lavé ses cheveux avec le shampoing Illumine. Supposément que c'est une étape qui est super importante. Je ne sais pas à quel point c'est 100% vrai qu'il faut absolument l'utiliser avant de mettre la teinture, mais moi, c'est toujours quelque chose que j'utilise. Donc, une fois que la couleur comme ça est faite, vous avez laissé le temps de pause de 45 à 55 minutes, vous pouvez seulement rincer. Pas nécessaire de laver avec un shampoing, ça dit dans les instructions que c'est pas nécessaire de laver, juste à rincer la couleur. Puis ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser le Prepare, qui se trouve à être, dans le fond, un produit de la gamme qui est super important, qui vient préparer vos cheveux à avoir la couleur. Puis ça, c'est important, vous pouvez le mettre sur les cheveux mouillés ou sur les cheveux secs. Fait que si vous avez les cheveux pâles de base, puis vous n'avez pas besoin de mettre de couleur avant, vous pouvez seulement prendre le Prepare sur vos cheveux secs propres, par exemple. C'est important que vos cheveux soient propres et qu'ils aient été lavés avec le shampoing Illumine. Mais vous avez juste à appliquer ça sur vos cheveux mouillés ou secs, c'est pas grave. Mais moi, j'en mets toujours un petit peu trop, je pense. J'aime mieux en avoir trop que pas assez. Je sais pas à quel point ça fait une énorme différence. C'est un petit peu dur à voir des fois à quel point ça fait une différence, mais j'en mets vraiment avec le bec comme ça, c'est super facile. Fait que on vient le mettre dans le fond de la tête, un peu partout, comme ça. Puis ensuite, c'est important de sécher les cheveux complètement. Il faut que les cheveux soient complètement secs avant de faire la prochaine étape. Fait que séchez vos cheveux, puis vraiment qu'ils soient pas humides, mais pas du tout. Puis ensuite, c'est l'étape cruciale de la couleur. Fait que avec ça, moi j'ai acheté ce petit bec-là qui vient faire un petit peu le même principe que la bouteille du Prepare que j'aime énormément. Puis je viens le mettre dessus, comme ça ici. Moi j'ai le RR, comme vous pouvez deviner, mais il y a tellement des belles couleurs là, pour Illumine, ça vaut vraiment la peine. Fait qu'avec le bec comme ça, tout ce que je viens faire, c'est encore une fois venir le mettre dans le fond de ma tête. Je commence toujours en avant, je sais pas pourquoi, c'est la technique que j'ai, mais c'est pas vraiment important. Fait que juste à mettre la bouteille à l'envers, puis à venir faire des lignes comme ça, puis ensuite des gants. Ça c'est vraiment, pour les Illumine, c'est encore pire que n'importe quelle autre teinture, sérieusement. Ça reste taché et les ongles aussi. Là. Une fois, j'avais pas de gants, j'ai décidé de le faire pas de gants. Quelle mauvaise idée, ça m'est resté les ongles comme une espèce de rouge sale pendant des semaines. C'était super laid. Fait que je viens faire encore une fois des lignes, puis je viens prendre le pinceau encore pour venir bien étendre, pour m'assurer que j'ai pris tous les petits cheveux qu'ils peuvent avoir autour. Fait que souvent, je vais m'en ramasser avec jusqu'ici pour être sûre que j'ai vraiment tous les cheveux qui ont du rouge dessus pour la repousse. Puis après, je viens étendre le produit aussi avec le pinceau un petit peu partout. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne. Je sépare encore une fois avec ça. Je vais faire une ligne de produit. Je vais venir l'étendre avec mon pinceau. Puis après ça, vraiment proche, vous allez faire une deuxième ligne. Liam veut vous dire bonjour. Allô, coucou. Salut, mon beau. Fait qu'après ça, on va venir faire une deuxième ligne, puis venir étendre encore une trois, dans le fond, toute le reste de la tête. Puis après ça, pour la section qui est ici, je viens la séparer comme ça pour en arrière, puis je continue en arrière. Puis après, je continue ici, puis après ça, je remonte jusqu'en haut. C'est pas super comme évident comment je l'explique, je pense, sauf que dans le fond, la technique de comment vous séparez vos cheveux et tout, c'est pas important, c'est vraiment comment vous préférez, vous êtes le plus confortable pour faire. Moi, j'aime bien le faire comme ça, mais c'est pas vraiment pas grave. Vous pouvez le mettre dans vos mains si vous préférez, puis juste venir répandre le produit partout. Si vous aimez mieux comme ça, fait que vous pouvez le mettre dans vos mains, mais c'est sûr qu'il y a plus de chances de manquer des spots à ce moment-là, fait que moi je préfère le faire avec ce bec-là, je trouve que ça va super bien. Puis ça, le temps de pause, habituellement, il y a du monde qui disent une vingtaine de minutes, il y a du monde qui disent plus, il y a du monde qui se mettent, je pense, en dessous de la chaleur, en tout cas.
Moi, je finis toujours par le garder quasiment 2 heures dans ma tête. Le monde dit que c'est beaucoup trop, mais j'ai jamais vu de problème. J'ai jamais vu que c'était quelque chose qui était grave ou qui faisait que mes cheveux étaient moins en santé. Fait que je le laisse toujours beaucoup trop longtemps. C'est une couleur, je me dis ça sature un moment donné puis ça fait plus vraiment rien. Fait que je le laisse vraiment longtemps. Je trouve que ça donne plus de chance que mes cheveux, la couleur prenne vraiment bien dans mes cheveux. Fait que c'est comme ça que moi je le fais. Puis aussi, j'y ai mettre, après avoir fait vraiment concentrer le produit vraiment bien sur ma repousse, j'y en mettre dans ma main un petit peu, puis j'y ai passé par-dessus le reste de mes cheveux parce que ça vient tellement les aider quand je trouve qu'ils sont un petit peu secs puis que je mets du Illumin un peu partout. Je sais pas pourquoi, là. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Je pourrais pas vous expliquer tout ce qui est de la science de Illumin. Je connais pas ça, mais pas du tout. Mais je connais le résultat, puis je sais que c'est fou à quel point ça rend les cheveux plus brillants, plus beaux. Puis je viens juste faire comme c'est pas nécessaire d'en mettre pour la couleur. La couleur reste tellement belle que c'est vraiment pas nécessaire d'en mettre partout à chaque fois. Mais par exemple, j'aime ça en mettre un petit comme un 2$, admettons, dans la main, peut-être un petit peu plus, puis revenir, peut-être si j'en ai pas mis assez, puis juste venir passer avec mes mains un petit peu partout pour m'assurer qu'il y a un petit peu de produit partout pour faire le temps de pause. Après ça, je fais une toque sur ma tête, puis je laisse comme ça pendant, c'est ça, environ 1 heure, là, plus ou moins. Puis ensuite, une fois que ça c'est fini, vous avez seulement à les rincer. Juste à les rincer, vraiment rien faire d'autre, pas mettre de produit dans les cheveux. Moi, ce que je fais, j'ai essayé d'autres techniques, mais c'est vraiment celle que je trouve qui va le mieux puis qui tâche le moins. Je mets ma tête en arrière dans la douche. Je rince, mais vraiment grossièrement. J'enlève le plus gros du produit, mais pas au complet. Puis ensuite, je mets une serviette, que j'ai une serviette noire parce que c'est sûr que votre serviette va tacher. Fait que je viens essorer mes cheveux à la serviette comme ça. Puis je les laisse comme ça pour venir mettre le lock. Le lock, c'est ça ici. J'en mets, ils disent, c'est drôle parce qu'ils disent de mettre un 40 ml de lock sur les cheveux, mais 40 ml. Dépendamment si vos cheveux sont longs ou courts, ils disent la même quantité. Fait que c'est ça qui est un petit peu drôle. Mais bon, moi j'en mets comme, je trouve que c'est satisfaisant quasiment, fait que j'en mets à peu près 1-2$, je commence avec ça. Si je trouve que j'en ai assez un petit peu partout, j'en mets un autre. Si j'en ai pas assez un petit peu partout, j'en mets un autre, ou sinon j'arrête. Puis, c'est sûr, je me concentre vraiment où est-ce que j'ai mis le produit. Si c'est la première fois que vous faites vos cheveux, il faut que vous en mettiez absolument partout. Autrement, juste faire comme vous avez fait avec la couleur, juste mettre un tout petit 25 sous, admettons, puis venir en mettre un petit peu partout. Sinon, vous pouvez vous concentrer à la repousse, puis après venir les tirer un petit peu partout, puis jouer avec vos cheveux comme ça, puis ça va les tendre. Puis ça, ils disent de laisser 5 minutes. Moi, je finis toujours par le laisser plus longtemps. On dirait, je rentre dans la douche, tout de suite après, je me lave, puis le produit agit pendant ce temps-là. Puis ensuite, je le rince. Fait que des fois, ça finit par faire 10 ou 15 minutes que j'ai dans la tête, puis c'est pas quelque chose que je pense encore une fois qui est grave. Vous pouvez m'écouter ou pas m'écouter. C'est sûr, j'ai pas les conseils professionnels, j'ai les conseils qui fonctionnent pour moi. Mais pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vu qui était pas bon dans le fond. C'est niaiseux, c'est vraiment un petit conseil par rapport, mais moi, je vais pas complètement dans la douche pour aller me rincer après avoir mis ma couleur. Parce que là, c'est là que le concentré de produit, puis ça va énormément vous tacher. Quand je l'ai fait la dernière fois, j'ai fait une fois, puis ça tachait vraiment beaucoup trop. Fait que c'est pour ça que quand j'ai fini avec ma couleur, il faut que je rince ma couleur. C'est pour ça que je mets ma tête en l'envers dans le bain, puis ça vient vraiment enlever le surplus de produit, mais sans que ça coule partout sur nous. Après, en l'essorant à la serviette, ça enlève encore le produit, puis en mettant le lock comme ça fait que ça ne vous coule pas partout dans le cou. Vu que vous l'avez essoré à la serviette, vous avez essoré à la serviette vos cheveux. Si vous allez au complet dans la douche, vous rincez vos cheveux, ça va vous couler partout, puis ça va énormément vous tacher. Puis après ça, dans le fond, c'est le même principe. Il va falloir que vous les essoriez parce qu'autrement, vous allez mettre le lock puis il va couler complètement. Fait que faut absolument les essorer avant pour garder le produit vraiment à la bonne place. Fait qu'après, vous faites juste vraiment bien rincer. Là, cette fois-ci, il faut vraiment bien rincer le produit puis le lock tout au complet. Puis, vous avez juste à faire votre revitalisant, puis sécher vos cheveux puis les styler comme d'habitude. C'est vraiment génial comme produit, j'adore Illumin, depuis que j'ai découvert ça, je suis vraiment pâmée là-dessus, là. J'en reviens pas à quel point ça tient bien. C'est sûr que j'essaie d'éviter d'aller dans l'eau, vous avez vu en croisière, j'avais où est-ce que j'avais fait, à ce moment-là j'utilisais le bleach, fait que c'est pour ça que ma couleur avait moins bien tenu, mais tout ce qui était en avant, puis qu'est-ce que je venais juste de faire était parti un petit peu plus, mais pour le reste de la couleur, là, ce que je mets du Illumin depuis longtemps, ça tient, c'est juste fou. Mais c'est sûr que c'est un produit qui va toujours couler. Tu sais, la couleur reste vraiment dans les cheveux, mais souvent, ça va couler quand même un petit peu de vos cheveux. Fait que faites attention à vos maillots blancs. J'en ai scrappé un à cause de quand j'allais me baigner. C'était pas super. Mais sinon, ça tient tellement bien et ça reste vraiment brillant. Assurez-vous, par exemple, si vous l'utilisez pour la première fois, donnez-vous la chance de les faire peut-être
2 ou 3 fois avant que la couleur prenne vraiment bien dans vos cheveux, parce que quand c'est la première fois qu'on le fait, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que la couleur était partie vraiment vite, mais c'est sûr que c'est super important d'avoir le shampoing Lumen. Le revitalisant, c'est pas grave, je l'ai pas particulièrement aimé, je trouve qu'il a tourné super vite à sentir pas bon, fait que j'aime vraiment plus mon KMS, mon Moisture Repair, c'est le seul que j'utilise, mais pour le shampoing, c'est super important pour venir garder votre couleur vraiment belle, vraiment vibrante, parce que le shampoing, c'est ça qui vient le plus enlever la couleur, fait que si vous n'utilisez pas celui qui va avec la gamme, c'est sûr que ça donne moins de chance pour que votre cheveu reste bien coloré longtemps. Fait que j'espère que j'ai rien oublié, pas de détails, j'espère que j'ai été quand même assez claire, c'est sûr que peut-être que j'en ferai un autre si je suis capable de bien m'expliquer pendant que je l'ai fait. C'est peut-être pas super évident, mais j'essaierai peut-être d'en faire un autre si ça vous intéresse, si j'ai pas été assez claire dans cette vidéo-là. Fait que posez-moi des questions, ça va toujours me faire super plaisir de vous répondre. Moi, j'achète mes produits chez Matemax. On fait les commander en ligne avant, mais maintenant, on peut plus malheureusement. Peut-être ça va revenir, mais pour le moment, on peut pas. Fait que faut que vous alliez en magasin pour les acheter. Puis il y en a un, c'est pas toutes les Matemax qui en ont, il y en a un que je sais qui ont les produits Illumen. Fait que je vais vous mettre exactement l'adresse de ce Matemax-là pour que vous puissiez aller en chercher. C'est à Montréal, à la station McGill, super facile à se rendre. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous reparle très bientôt. Bye bye!